Lewandowski énumère les gains du retour du Barça au Camp Nou. Pérez, nous n'oublierons pas Negreira, et le Real Madrid a subi des injustices de la part des arbitres en faveur du Barça. Un bon présage pour le Barça avant l'affrontement contre Chelsea. Que dit Messi après la victoire du Barça contre l'Athletic Club 4-0 au Camp Nou? Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barça hier. Et si vous êtes un fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Lewandowski énumère les gains du retour du Barça au Camp Nou. Robert Lewandowski, attaquant du FC Barcelone, a exprimé sa grande joie après le retour du Barça au Spotify Camp Nou et la large victoire 4-0 contre l'Athletic Club. L'attaquant polonais a décrit le jour du retour comme spécial, affirmant sa fierté d'avoir marqué le premier but. Le Barça est revenu dans son stade avec l'objectif de tirer parti de l'avantage du terrain contre un adversaire solide. Malgré cela, l'équipe a réussi, grâce à sa discipline tactique et son efficacité offensive, à obtenir les 3 points et à mettre la pression sur le Real Madrid. Lewandowski a déclaré à DAZN que jouer au Camp Nou est une expérience différente, soulignant que l'équipe a commencé fort et a marqué 2 buts en première mi-temps contre l'Athletic et 2 autres en seconde, et que le plus important pour lui est que l'équipe soit revenue ici. Lewandowski, fier du retour et du but inaugural. Le Polonais a affirmé que les consignes depuis le début étaient d'attaquer dès la première minute et que marquer le premier but lui a donné un sentiment particulier de fierté. Il a ajouté « Nous avons une très bonne équipe et maintenant nous devons regarder vers l'avenir ». Il a souligné que le Barça est légèrement plus fort lorsqu'il joue au Camp Nou et que la performance contre l'Athletic était un modèle sur lequel on peut s'appuyer pour les prochains matchs. Que dit Lewandowski à propos de son but contre l'Athletic Club? Lewandowski a porté son total à 4 buts lors des 2 derniers matchs, un triplé contre le Celta et un but précoce contre l'Athletic Club. Le joueur de 37 ans a déclaré « Ce fut un jour spécial pour moi, jouer ici à nouveau et marquer des buts nous donne un élan, et chaque match dans ce stade peut se jouer comme aujourd'hui, voire mieux. » Pérez, nous n'oublierons pas Negreira, et le Real Madrid a subi des injustices de la part des arbitres en faveur du Barça. Florentino Pérez, président du Real Madrid, a révélé une nouvelle surprise concernant la fameuse affaire Negreira, l'implication du rival traditionnel, le Barça, dans cette affaire et la position du club merengue à ce sujet. Pérez a même attaqué durement les arbitres de la Liga et s'est moqué du fait que la FIFA n'ait sélectionné aucun arbitre espagnol pour la Coupe du Monde des clubs 2025. Le Real Madrid, sous la direction de Pérez, tient aujourd'hui dimanche 23 novembre une réunion de l'Assemblée générale du club, en présence de nombreux membres pour voter certaines règles internes. Pérez poursuit son attaque contre l'arbitrage espagnol. Lors de son intervention à l'Assemblée générale, Pérez a déclaré « Le niveau de l'arbitrage espagnol est inacceptable, c'est une honte que la FIFA n'ait sélectionné aucun arbitre espagnol pour la dernière Coupe du Monde des clubs. » Il a ajouté « Et bien sûr, il n'est pas normal que le Barça paie au vice-président du comité des arbitres plus de 8 millions d'euros pendant au moins 17 ans, quelle qu'en soit la raison, ce vice-président qui a occupé des postes importants durant une période qui coïncide, par hasard, avec les meilleurs résultats du Barça dans notre pays. » Il a poursuivi, le Real Madrid est le seul club qui a été présent en tant que partie lors du procès de Negreira. 4 présidents ont maintenu des paiements financiers de plusieurs millions pendant 17 ans au vice-président des arbitres. Pérez a ajouté, Fran Soto a demandé que l'on tourne la page et que l'on oublie l'affaire Negreira. Qui peut l'oublier? La vérité est que la majorité des arbitres liés à l'affaire Negreira sont toujours là. Il a continué, c'est une situation qui les empêche d'agir avec impartialité. Comment est-il possible qu'avant la finale de la Coupe du Roi, l'arbitre ait menacé le Real Madrid en disant que les arbitres prendraient des mesures contre notre club? Avant la finale? Il aurait dû être immédiatement retiré de l'arbitrage, mais aucune mesure n'a été prise à ce sujet. Le président du Real Madrid a poursuivi, est-il normal qu'il y ait des joueurs au Real Madrid ayant plus de Coupes d'Europe que de titres de Liga? Certains en ont même 6 coupes, et la plupart 5 titres de Liga, tandis que la majorité n'en ont que 4. Moi, en tant que président, je constate la même chose. Est-ce normal? Non. Pérez a conclu ses déclarations en disant, en 2021, le bilan des expulsions au Real Madrid était de -2, tandis que le Barça en comptait 61. Des clubs comme le Bayern Munich et Dortmund ont le même bilan, et les grandes ligues également. Pendant la période de Negreira,
le bilan du Barça était de plus 49 et celui du Real Madrid de moins 1. Faites vos propres conclusions. Bon présage pour le Barça avant l'affrontement contre Chelsea. L'Union des associations européennes de football, UEFA, a désigné l'arbitre slovène Slavko Vini pour diriger le match entre le FC Barcelone et l'hôte anglais, Chelsea, au stade de Stamford Bridge, mardi prochain en soirée, pour la Ligue des Champions. L'arbitre sera assisté par l'Allemand Christian Dinger dans la salle de la technologie d'assistance vidéo, VAR. La présence du sifflet slovène est considérée comme un bon présage pour le Barça, bien qu'elle évoque également un souvenir négatif. Bon présage et souvenir négatif avec l'arbitre du match Barça-Chelsea. Le bon présage réside dans la victoire du Barça lors de son dernier match dirigé par lui, une victoire 4-1 contre le Bayern Munich la saison dernière sous la direction de l'Allemand Hans Flick. Cependant, le mauvais souvenir remonte à la défaite contre l'Inter Milan en 2022. Cette défaite contre l'Inter avait suscité une grande controverse en raison du fait que l'arbitre avait ignoré un pénalty évident sur le néerlandais Denzel Dumfries dans le temps additionnel, sans que le VAR n'intervienne sur l'action. Vini n'a dirigé aucun autre match du Barça à part ces deux rencontres, et il faut noter que Chelsea a un bilan très positif avec lui, n'ayant jamais perdu sous sa direction, avec 3 victoires en 3 matchs. Parmi les rencontres les plus marquantes dirigées par Vini pour Chelsea figure la victoire 2-0 contre le FC Porto portugais en quart de finale de la Ligue des Champions lors de la saison 2020 à 2021. Que dit Messi après la victoire du Barça contre l'Athletic Club 4-0 au Camp Nou? Dans un moment qui semblait remonter le temps, Lionel Messi est apparu pour parler de la soirée qui a ramené Barcelone au cœur du football, la soirée où les lumières ont de nouveau illuminé le Camp Nou, où la légende a observé la scène de loin, comme si une partie de son âme était revenue à sa première maison. Le discours de Messi a été long, rempli d'émotions mêlées à des souvenirs, avec un regard expert que seule une personne ayant vécu tous les détails de ce club depuis son enfance, portant le maillot numéro 30, jusqu'au moment de son départ ayant brisé le cœur de millions de personnes, peut avoir. Messi, en se remémorant ses souvenirs, a déclaré: Le Camp Nou n'est pas simplement un stade, c'est l'endroit où j'ai rêvé, pleuré, ri et créé les plus beaux moments de ma vie. Quand j'ai vu Barcelone revenir y jouer après cette longue absence, j'ai ressenti une forme d'espoir, comme si le club recommençait à respirer. Puis il a ajouté d'une voix chaleureuse, familière à tous ceux qui l'ont entendu pendant 20 ans. Voir ce public revenir remplir les tribunes ainsi, entendre ce son, ces chants, cette énergie, cela suffit à comprendre pourquoi Barcelone est différent de tout autre club. Mais Messi ne s'est pas arrêté là. Il a parlé de la grande transformation survenue au sein de l'équipe depuis l'arrivée de Hans Flick, l'entraîneur qui a gagné le respect de tous dès le premier jour et qui, selon Messi, a redonné au Barça quelque chose qu'il avait perdu depuis des années. Messi a parlé longuement de Flick. Ce que fait Flick ne peut pas se mesurer seulement au nombre de victoires. Il a rétabli la discipline, redonné confiance, retrouvé l'idée que les supporters avaient en perdu. Il y a une différence entre entraîner une grande équipe et comprendre la philosophie d'un club comme Barcelone. Et Flick a compris cela rapidement. J'ai vu une équipe jouer en harmonie, se déplacer comme une unité, attaquer et défendre avec un esprit commun. Ce n'est pas seulement un style de jeu, c'est un nouvel état d'esprit. Messi s'est longuement attardé sur la manière dont Flick gère les jeunes talents, en particulier Lamine Yamal, qui a captivé le monde et est devenu le symbole du futur de Barcelone. Il a dit: Il est difficile de trouver un entraîneur qui donne aux jeunes la confiance et l'espace pour créer sans peur. Flick sait protéger ses jeunes joueurs, savoir quand les pousser et quand leur laisser la liberté. Et c'est ce qui se passe avec Yamal. Ensuite, Messi a parlé de Lamine Yamal comme s'il y voyait une version de lui-même lorsqu'il était jeune, sans le dire explicitement, mais le laissant transparaître dans presque chacune de ses phrases. Ce joueur, ce jeune, possède quelque chose de difficile à décrire. Un talent naturel, une vision différente, une sensibilité au ballon qui ne s'enseigne pas. La passe qu'il a donnée à Ferran Torres, ce n'est pas seulement une belle passe, c'est la passe d'un joueur qui comprend le jeu à un niveau supérieur. Les jeunes ont souvent peur de prendre ce genre de décision complexe, mais Yamal joue comme s'il savait exactement ce qu'il allait faire avant même que le ballon n'arrive. Messi prit une longue respiration et ajouta: Une autre chose que j'aime chez lui, son calme. Un joueur de son âge, dans un club comme Barcelone, lors d'un match historique comme le retour au Camp Nou, il aurait pu être nerveux, exagéré, se précipiter. Mais il est resté calme, posé, confiant.
Ce sont là des qualités de grands joueurs. Il a également parlé de la relation entre les joueurs sur le terrain et de la célébration particulière de Ferran Torres avec Yamal. Cette scène m'a beaucoup réjoui. Quand un joueur expérimenté comme Ferran célèbre ainsi avec un jeune, il lui envoie un message très important: nous croyons en toi, nous te voyons, nous te soutenons. Ce sont ces petits détails qui font qu'un joueur de cet âge peut exploser et atteindre le plus haut niveau. Messi s'est ensuite concentré sur l'ambiance entourant le stade pendant le match, affirmant que le Camp Nou, même après les rénovations, conserve le même esprit. J'ai eu l'impression que le stade respirait pour la première fois depuis longtemps. Tout semblait parfait, la performance, les supporters, l'enthousiasme, les buts, c'était comme un message au monde que Barcelone n'est pas mort, et que ce que le club a traversé ces dernières années n'était qu'une étape, et que le retour est possible. La légende argentine a également parlé des autres joueurs et de l'harmonie évidente créée par Flick parmi eux. Cette équipe possède de la qualité, mais la qualité seule ne suffit pas. Ce que nous avons vu contre l'Athletic était une équipe jouant avec intensité, envie et concentration. Chaque joueur sait ce qu'il doit faire, et chacun aide l'autre. C'est un signe d'une équipe qui veut se battre jusqu'au bout. Puis Messi a tourné son discours vers l'avenir. Barcelone a maintenant une grande opportunité. Le retour du Camp nous donne un immense élan à l'équipe. Les jeunes enthousiastes comme Yamal, aux côtés des joueurs expérimentés, sous la direction d'un entraîneur qui sait comment construire un projet solide, tout cela donne des signaux positifs. L'important maintenant est la continuité, la patience et le calme. Il a ajouté d'un ton paternel clair. Mon message aux jeunes joueurs est clair: profitez de chaque minute. Barcelone est un club qui crée des légendes, mais il impose également de grandes responsabilités à ses joueurs. Jouez librement, mais avec concentration. N'ayez pas peur de faire des erreurs, ce sont elles qui font le vrai joueur. Mais ne sous-estimez jamais ce maillot, ce n'est pas un maillot ordinaire, c'est le rêve de millions de personnes. Messi a conclu son intervention avec un sourire mêlant souvenirs et futur, comme s'il voyait cette génération capable de redonner au Barça sa gloire. Je suis fier de ce que j'ai vu, et fier que Barcelone soit toujours capable de créer des moments comme celui-ci. Si l'équipe continue sur ce rythme, avec cet esprit, cette confiance, je suis sûr que les beaux jours reviendront. Le Camp Nou est revenu, et Barcelone commence à revenir avec lui.